Seigneur, tiens-moi dans tes bras aimants et guide-moi par ta grâce. Prière du matin bénie à l'aube. Sentez la douce étreinte de la miséricorde matinale envelopper votre poitrine. Saint Augustin contemple le lever du soleil comme un geste de tendresse divine qui réconforte l'âme. Et c'est dans cette étreinte silencieuse que nous voulons nous reposer maintenant. Âme et corps accueillis par la présence qui ne s'éloigne jamais. Père de miséricorde, nous reconnaissons notre fragilité en levant les yeux vers le jour qui s'éveille. Chaque geste d'intimité avec le Créateur est comme toucher le voile de sainteté que Saint Jean de la Croix décrit, enveloppant notre cœur dans la promesse et la protection. Nous avons besoin d'être soulevés par des mains célestes, soutenus par des promesses anciennes qui renaissent chaque matin. Imaginez la chaleur d'une caresse invisible, parcourant chaque muscle, chaque pensée. Dieu est étreinte. Dieu est étreinte. Dieu est étreinte qui nous soulève lorsque le poids de l'anxiété semble nous rendre incapables de marcher. Abandonnez maintenant, en cet instant inaugural, votre dépendance, votre espérance, votre désir de vous sentir guidé par des mains aimantes et intrépides. Dans le silence qui précède le lever du jour, permettez au cœur d'écouter la promesse. Seigneur, tiens-moi dans tes bras aimants et guide-moi par ta grâce. Que chaque battement se souvienne que nous ne marchons pas seuls, mais dans le giron compatissant de celui qui nous appelle par notre nom, étreinte divine. Anna a ressenti le poids des crises d'anxiété dès qu'elle a ouvert les yeux. Enseignante à la retraite, elle a trouvé un soulagement tangible dans le simple fait de murmurer « Seigneur, enveloppe-moi ». À chaque soupir, le cortisol cédait la place à une confiance renouvelée, comme si des bras invisibles l'enveloppaient dans une étreinte qui guérit et soutient. S'offrir aux soins divins renforce la motivation intérieure, comme le révèle la théorie de l'autodétermination. Lorsque nous reconnaissons notre dépendance à l'amour de Dieu, naît en nous un désir profond de demeurer sous son regard. La perception d'accueil spirituel colore toutes les heures suivantes, créant un halo de sécurité qui transforme même les petites tâches en moments de grâce. Le père Fabio de Mello insiste sur le pouvoir transformateur de se sentir étreint par Dieu, nous rappelant que l'étreinte divine n'est pas seulement un réconfort, mais une source de courage. Joe Dispenza, à la croisée de la foi et de la science, associe cette cohérence du cœur à des oscillations qui équilibrent les émotions, montrant que le sentiment de sécurité interne reflète des changements réels dans notre cerveau. Ne reportez pas ce giron divin. Laissez l'urgence de la rencontre avec le Père éveiller en vous un appétit pour l'intimité avec le Créateur. Écoutez la douce voix du berger des âmes qui murmure « Viens, mon enfant, repose-toi en moi ». Fermez les yeux un instant et imaginez 3 étreintes lumineuses enveloppant votre corps. Dans la première, voyez-vous enveloppé de lumière blanche, sentant la chaleur et la quiétude. Dans la seconde, répétez en silence « Ta grâce me soutient ». Dans la troisième, permettez à l'étreinte de s'approfondir, comme un saut d'amour qui marque le début d'une journée consacrée à la tendresse de Dieu. Lumière guide. Dans une retraite à Avila, un jeune séminariste se réveillait avant l'aube pour contempler le psaume 119, à la lumière tamisée des bougies. Dans ce silence sacré, chaque mot semblait se refléter dans le miroir de l'âme, révélant des décisions qui semblaient auparavant indéchiffrables. La clarté a jailli aussi naturellement que l'aube, apportant au cœur la fraîcheur de celui qui vient de trouver un phare pour la journée. Consacrer la première pensée au Seigneur génère une sécurité affective qui modèle tout le voyage. La théorie de l'investissement parental nous montre que ce soin initial, comme une étreinte divine étendue à l'esprit, établit une fermeté intérieure. En pratiquant une brève Lectio Divina, il y a une libération de dopamine qui crée un véritable circuit d'illumination interne, soutenant notre concentration avec la douceur d'une promesse éternelle. Sainte Thérèse d'Avila a appelé cette découverte la lumière dans le miroir de l'âme, où la foi et la raison s'entrelacent dans le même éclat. Jacques Maritain parlait de la raison éclairée par la foi, et dans cette rencontre silencieuse entre texte sacré et cœur attentif,
nous comprenons que chaque verset est une invitation à la révélation. Réservez quelques instants pour une lectio cantique. Choisissez un verset qui vous parle, lisez-le lentement en le laissant couler. Ensuite, tapotez doucement 3 fois sur votre poitrine, comme celui qui grave la vérité divine dans sa chair et dans ses émotions. Illumination, illumination, illumination. Cœur soutenu. Certains croient que prier les yeux fermés rapproche davantage de Dieu, mais ouvrir le regard intérieur apporte une nouvelle dimension à la rencontre. En contemplant une icône, un crucifix, ou même l'éclat doux d'une bougie, on se sent immédiatement accueilli par une présence vivante. Cette attitude active l'ocytocine, renforçant la sensation de soutien divin qui remplit chaque cellule du corps. Lorsque nous dirigeons ainsi notre attention, l'effet Galatée entre en action. En attendant d'être soutenu par le Seigneur, notre esprit commence à percevoir une aide réelle dans des gestes simples tout au long de la journée. La plasticité cérébrale répond à ces images de soins, formant de nouvelles connexions qui maintiennent le cœur ferme, même face aux tempêtes émotionnelles. Chaque moment de contemplation grave au plus profond de soi la certitude que nous ne sommes pas seuls. Maintenant, fixez votre regard sur une flamme douce et permettez à vos yeux de devenir des fenêtres sur le sacré. Maintenez la concentration pendant 60 secondes, sentant la chaleur ténue et l'oscillation de la lumière comme un souffle de paix. Mentalisez. Ta main me soulève. Répétez 3 fois à l'unisson avec le pouls de votre poitrine. Abri. Abri. Abri pour l'âme. Pas de grâce. Carlos, un entrepreneur habitué à la précipitation des matins, a découvert un nouveau rythme en offrant chaque objectif quotidien aux bras aimants du Père. Avant de s'habiller, il murmure « Je te consacre mes pas » et, en mettant ses chaussures, il pousse un soupir profond comme signe d'abandon. Depuis, les décisions qui semblaient autrefois urgentes et stressantes ont gagné en clarté et en sérénité, reflétant la paix qui jaillit d'un cœur aligné sur la grâce divine. L'union de la théorie de l'autodétermination avec l'investissement parental révèle que réserver ce moment fortifie l'autonomie guidée par la foi. En visualisant chaque objectif comme un cadeau dans les mains de Dieu, l'effet Pygmalion élève les attentes de bénédiction qui se transforment en comportements plus prudents et confiants. Grâce, grâce, grâce qui guide chaque pas, modelant des résultats réels. Saint Thomas d'Aquin rappelle que toute action humaine ordonnée à la fin ultime conduit à une vie pleine. Et le Dr Joe Vitale enseigne que la visualisation et l'affirmation des résultats équivalent à les recevoir de l'univers. Dans cette rencontre entre la raison et l'imagination sensorielle, le simple fait de mettre ses chaussures devient un rite qui scelle la journée sous la protection et la direction du Seigneur. Avant de quitter la maison, murmurez intérieurement « Je te consacre mes pas » et inspirez profondément, sentant la semelle toucher le sol comme une confirmation que vous marchez sous la grâce. À chaque contact avec le sol, reconnaissez que vos pieds foulent un sol saint, portant non seulement vos projets, mais le but plus grand inscrit par le Créateur. Le cœur inquiet cherche refuge au milieu du tourbillon des soucis matinales. Le sentiment d'abandon qui accompagne le réveil révèle le vide d'une journée commencée sans compagnie divine. Refuge, refuge. Refuge pour l'âme fatiguée qui trouve la paix en étant enveloppée par les bras aimants du Seigneur avant toute demande humaine. En offrant le premier instant du jour au Créateur, nous retrouvons l'unité intérieure perdue. Chaque geste d'abandon, que ce soit dans le silence de la prière, dans la contemplation de la bougie, dans le verset lu ou dans le soupir profond en mettant ses chaussures, devient une graine de confiance. Cette confiance s'épanouit en courage pour affronter les défis, en sérénité pour prendre des décisions et en gratitude pour reconnaître chaque bénédiction comme un don immérité. Offrez-vous donc à Dieu comme des sacrifices vivants. Romains 12:1. Saint Paul nous invite à consacrer le corps et l'esprit dès la première aube. Saint Thomas d'Aquin nous rappelle que la raison
lorsqu'elle est ordonnée à l'amour divin, transforme l'entendement en un temple vivant. Et, à la frontière entre la foi et la science, Neville Goddard révèle que l'imagination sensorielle ouvre des portes à l'expérience de la grâce, comme un champ unifié qui soutient toute la création. Si vous vous êtes senti soutenu par cette prière, laissez un « Amen » dans les commentaires et partagez votre témoignage sur la manière dont le Seigneur a guidé vos pas. Que chaque matin soit une rencontre renouvelée avec l'amour qui nous soulève, nous soutient et nous conduit sur les chemins de la vie.